L'extra-lucide de Georges Courteline. Le cabinet de consultation de Madame Prudence, somnambule. Ameublement d'un rococo à tirer les larmes des yeux. Siège de velours sang de bœuf passé au dossier d'acajou hérissé de tête de sphinx. Sur la cheminée, une pendule empire, dont le cadran d'acier bruni marque l'heure, entre 4 colonnettes d'albâtre, qui ont l'air de vouloir le mener au poteau d'exécution. Sur la commode, de chaque côté d'un petit coffret carapassonné de coquillages, 2 hauts bouquets s'épanouissent dans des vases de porcelaine cerclés d'or. Au mur, des diplômes encadrés. Près de la fenêtre, que masque d'épaisse mousseline, Madame Prudence, au sein d'un fauteuil Voltaire, sirote un petit verre de cognac. Ses mains potelées de matrone bien portante reposent sur ses vastes cuisses. Elle a les pieds sur une chaufferette. Soudain, coup de sonnette. Précipitamment, Madame Prudence cache son petit verre et feint d'être plongée en un profond sommeil. Monsieur le Daim, que vient d'introduire une bonne au service de Madame Prudence. C'est ici le sanctuaire. Certes, je ne suis pas poltron. Ça ne fait rien. Je ne sais quelle émotion étrange. Allons, pas d'enfantillage. Soyons hommes, tonnerre de bleu. Madame, madame. Qui m'appelle? Madame, c'est pour avoir une consultation. Une consultation? Oui, madame. Oh, que je suis donc fatiguée. Cette voix? Un peu de courage, madame. Nous en avons pour 1 minute. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Tournez-vous à droite. Sur la commode. Sur la commode? Oui. Voyez-vous un petit coffret? Un coffret de coquilles? Parfaitement. Ouvrez-le. Mettez-y 20 francs. Ah, pardon. Non, mais c'est cette voix. C'est cette voix. Ah, nous vivons dans l'inconnu. La nature détient des secrets que notre pauvre espèce humaine tenterait en vain d'approfondir. Il dépose 20 francs dans le coffret. Approchez-vous. Prenez-moi la main. Questionnez. Mon Dieu, madame, c'est bien simple. Je revenais de mon bureau. Il était 6h30. Au moment de me mettre à table, ma femme, qui tournait un roux dans la cuisine, me cria « Surveille donc mon roux qui ne brûle pas. Je descends acheter des oignons. » Elle me passa la cuillère à peau, s'en alla, et ne reparut plus. Il y a ça 8 jours 8 jours, Seigneur. Et ne pas seulement savoir si elle est morte ou vivante. Avec ça, elle était sortie sans chapeau. Le froid de la rue l'aura saisie. Pour moi, elle est à l'hôpital avec une fluxion de poitrine. Enfin voilà, je voudrais bien être fixé, savoir un peu à quoi m'en tenir. Pourriez-vous me confier un objet ayant appartenu à cette personne? J'ai apporté ça. Il tire de son portefeuille un de ces petits peignes de poche dont se servent les femmes pour se lisser les tempes, rétablir sur leur front le bel arrangement de leurs frisettes.
et le livre à Madame Prudence qui y laisse errer ses doigts. 2 minutes s'écoulent. Grand silence. On entend distinctement battre le cœur de Monsieur le Daim. Je suis fatigué. Je vois mal. Aidez-moi. Comment faut-il faire? Condensez votre volonté. Amenez-en sur moi tout l'effort. Monsieur le Daim condense sa volonté. Il pince les lèvres. Sur ses yeux en boule de jardin, ses sourcils s'abaissent pesamment, comme des devantures de boutique. Son visage tendu et dur évoque le masque d'une personne atteinte de constipation, qui se consume en efforts stériles. Ordonnez-moi de voir. Je vous l'ordonne. Dites, voyez. Voyez. Bien. Assez. Éprouvant du bout de son index d'un délicat toucher d'aveugle chacune des dents du petit peigne. Je vois. C'est un petit démêloir. En effet, Il a servi à une femme. c'est exact. Elle est extraordinaire, il n'y a pas à dire. Cette femme, la voyez-vous? Oui. Elle est au lit. Au lit? Au lit. Avec une flexion de poitrine? Non. Avec un homme qui la pelote. Ça y est. J'aurais dû m'en douter. Ah, sang du Christ, ventre de pape. Faut-il que les femmes soient canailles et que les hommes soient idiots? Et quand on pense que depuis 8 jours, je passe ma vie à la morgue. L'indignation le prend à la gorge. Il défait le nœud de sa cravate, entrebâille le col de sa chemise, nouveau silence. Au souffle haletant de Monsieur le Daim se mêle la respiration régulière de Madame Prudence endormie. Enfin, Monsieur le Daim, en proie à une violente émotion, mais qui s'efforce d'être calme. Et cet homme, vous le voyez aussi? Madame Prudence reste muette. Répondez. Oui. Non. Je ne sais pas. Voyez-le. Il recondense sa volonté et accable Madame Prudence d'un geste à la Balsamo. Assez. Ah. Assez. Je vous en prie. Vous allez me faire avoir une attaque de nerfs. Je vous ordonne de voir cet homme. Je veux que vous le voyiez. Je le vois. Ah, veuillez me le dépeindre en ce cas. C'est un homme entre deux âges. Entre deux âges. Parfaitement. Visage ovale. Bon. Menton rond. Nez ordinaire. Bouche moyenne. Yeux quelconques. Monsieur le Daim, après avoir longuement rêvé. J'interroge en vain mes souvenirs. Je ne vois personne dans mes relations qui réponde à ce signalement. Il est un peu vague d'ailleurs. Ne pourriez-vous pas le compléter par quelques détails plus précis? Je puis vous dire le nom de l'homme.
Son nom? Vous pouvez me dire son nom? Oui, Et cela n'est pas encore fait? c'est que je suis Silas. Silas, il faudrait redonner 20 francs. Je ne regarde pas l'argent lorsque mon honneur est en jeu. Voici un louis, le nom de cet homme. En fouissant les 20 francs en les profondeurs de sa poche. Merci. Il s'appelle Joseph. Et voici la fin de cette scénette, dans le rôle de Madame Prudence, Bout de Bois. Et dans le rôle de Monsieur le Daim, Néné. Le narrateur, l'ADAS, pour la chaîne Open Your Mind. N'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire ou un petit pouce. Merci à tous. Merci. Merci.